Dieu nous aime et ça, c'est indéniable. Maintenant, est-ce que nous nous aimons? Comme ça, on rabaisse les choses, c'est difficile. Et pourtant, le Seigneur va nous donner cet ordre de nous aimer les uns les autres. Mais on dit ça tellement rapidement, tellement simplement, alors que c'est peut-être le programme le plus difficile. Mais Dieu nous donne la force de pouvoir le vivre. Amen. Regarde voir à côté, qui tu as à côté de toi. Tourne la tête à gauche, par exemple. Il n'y a personne au niveau du mur. Macaire, t'avais compris qu'il faut... voilà. Et dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur, dis-le. Trop facile, vous êtes tous en famille, c'est trop facile. C'est trop facile. Maintenant, tu tournes la tête vers celui qui n'est pas de ta famille et tu dis la même chose pour voir. C'est aussi facile? Je pose la question. Pas aussi simple que ça. Hein. Amen. Bah écoutez, le Seigneur nous donnera dans Acte 2. Amen, 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 amen. Écoutez ma sœur, je sais que vous avez envie de parler. Vous voulez venir? Non. Bon. Alors je vous demanderai simplement un tout petit peu d'attention. Je vais essayer d'être rapide. Et puis je vous bénis de tout mon cœur. Donc, il rompait le pain dans les maisons. Savez-vous que les disciples de Christ rompaient le pain dans la maison? Ensemble. Ça veut dire quoi? Alors, souvent, l'Église du Seigneur a prêché que c'était l'idée de la Sainte Seine, et c'est pas faux, mais pas seulement. On va lire ensemble le passage. Acte 2, 46-47. Ils étaient chaque jour pour tous... pardon, je recommence. Vous voyez, vous m'avez perturbé. Acte 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je ne veux même pas faire de démonstration par rapport au verset, mais pour ceux qui disent que l'Église de Christ ne sert plus à rien et qu'il faut vivre sa foi tout seul, et le Seigneur ajoutait, mais qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a le fait d'être ensemble. Je ne veux pas vous parler ni d'église locale, ni de ceci, ni de cela, on va y venir. Mais pour l'instant, les pierres vivantes ont toujours été ensemble depuis le début. Les enfants de Dieu se réunissent non pour une chose qui est abstraite, simplement spirituelle, ou vivre simplement la dimension du ciel et de la louange et de l'adoration et partir. L'église de Christ est un tout avec, je dirais, 4 piliers. Des piliers qui sont forts. Et l'un de ces piliers, c'est la communion entre nous. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire être en communion fraternelle? Si je vous fais tous passer, les plus vieux d'entre nous, et vous en donnez votre définition, on a tous notre définition de la communion entre nous. Bah, bien sûr que tout le monde va dire il faut être lié en Christ, etc. Bon, bah ça, moi aussi, je sais faire du violon avec la parole de Dieu. Mais les actes de communion fraternelle, c'est quoi? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui fait que nous sommes appelés une église? Qu'est-ce qui fait que nous sommes appelés, pourquoi on s'appelle frères et sœurs? C'est juste le lien du sang du Seigneur, et après on rentre tous chez soi. C'est d'être ensemble. Je suis en train de prêcher, je vous ai dit, je vous parlerai après, vous me poserez toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, c'est le moment de la prêche. Amen. La possibilité, quand je pose une question, j'attends pas que vous me répondiez toujours, hein, je tiens à vous le dire, je sais ce que je vais dire derrière, c'est pour vous faire réfléchir, vous. Le Seigneur veut absolument que sa famille soit liée en lui, ok. Mais comment on le traduit dans la vie pratique? Est-ce que notre vie spirituelle, moi je vivais ça dans la religion où j'étais avant, et encore, j'étais obligé parce que ma mère elle me forçait à aller à la messe. Sinon, j'y allais pas. Rien ne me poussait à y aller. J'avais pas fait de rencontre avec l'Esprit de Dieu. J'avais pas la joie d'aller chanter Dieu. Certains l'avaient, moi je l'avais pas. Donc j'y allais par obligation. Et en y allant par obligation, vous savez très bien que ça vaut 0. Et bien de la même manière, le Seigneur veut réellement une communion avec lui très forte, mais quand il dit « aimez-vous les uns les autres », c'est dans le même verset. C'est le même ordre. Il est marqué que tu aimeras ton prochain comme toi-même.
D'accord? C'est le même ordre que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de ton âme. C'est fort quand même. À un moment donné, on se dit, mais l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Ben, l'œuvre de Dieu, c'est pratiquer le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi, et aller, faites de toutes les nations des disciples. Et là, tu as résumé ce que Jésus nous a demandé. Jésus ne nous demande pas spécialement d'avoir toute une tonne de choses et de tout connaître et d'avoir une tonne d'expérience à part. Il y en a, ils parlent tellement de leur expérience qu'on ne peut même pas en placer une. On peut même pas. Blablabla, et moi j'ai fait ci pour le Seigneur, et blablabla, et blablabla, et puis je fais ça, et puis je fais. Oui, c'est bien. T'as fait, tu fais quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? On fait quoi? On vient 2 heures le dimanche matin, et c'est génial, parce que Dieu attend qu'on l'adore. Mais notre rapport à l'autre, notre rapport au frère, à la sœur, il est comment dans notre cœur? Eh bien, savez-vous que Dieu a donné la possibilité, et nous a donné les outils pour que nous rentrions et que nous prenions possession de certaines choses qui nous permettent de vivre la communion fraternelle. Et encore une fois, tout ce que je dis, ce n'est pas imposé dans l'Église, c'est proposé. On propose la foi, on propose le Seigneur, on propose la communion fraternelle. Mais ce n'est pas une obligation que tu y rentres, puisque tu es libre de tes choix. Moi, je me rappelle des groupes de maison, par exemple. C'est de ça que je veux parler ce matin. J'ai eu la grâce, en partant d'une église qui m'a apporté beaucoup, mais qui ne m'a pas apporté tout, j'ai eu la grâce, après, de connaître les groupes de maison, en partant de ce groupe-là. Ce groupe-là ne travaillait pas en groupe de maison. Et j'ai eu la grâce d'être dans des groupes de maison, et puis d'en tenir un. Et en tant que responsable du groupe de maison. Ces groupes de maison, je les ai découverts à la Porte Ouverte Chrétienne, à l'époque, étaient sous l'autorité de l'Église, bien évidemment. C'est l'Église qui proposait ça. Et donc, du coup, j'étais arrivé avec plein de blessures dans mon cœur, énormes. Eh bien, je vais vous dire, 80% de ma guérison s'est fait dans le groupe de maison et pas dans ce lieu. 80% de ma guérison s'est fait dans le groupe de maison. Pourquoi? Parce que j'étais entouré de gens qui m'aimaient et qui ont supporté mes critiques, qui ont supporté mes amertumes. Et on a pu déverser notre cœur et prier, et Dieu nous a transformés. Le problème, c'est que on ne sait pas quel est l'objectif d'un groupe de maison. On a toujours l'impression que le groupe de maison va être une église bis. C'est une erreur. C'est une erreur. Un groupe de maison est un endroit où des enfants de Dieu se retrouvent pour vivre la vraie communion fraternelle, prière, partage. Et alors, pour moi, la fraction du pain, c'est hyper important. Bon, j'aime manger, mais il n'y a pas que ça. C'est hyper important de partager ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme image qu'un repas pour partager? Franchement. En plus, c'est culturel. Hein. En France, on aime bien s'asseoir, bien manger, boire un bon petit vin rouge, un petit truc sympa. Pour ceux qui n'aiment pas l'alcool, bah, c'est tout. Pour ceux qui n'aiment pas la viande, mais chacun fait ce qu'il veut. Et en tout cas, concrètement, le groupe de maison est un lieu, normalement, où on devrait s'y retrouver, je dirais presque plus profondément qu'ici. C'est ici, on se voit 10 minutes à l'extérieur, et puis au revoir, on repart dans notre semaine de travail, ce qui est normal, c'est la vie. Ici, ça a toute sa raison d'être, l'église au Galles a toute sa raison d'être, mais je dirais le prolongement, la concrétisation, c'est la communion fraternelle, et dans le prolongement d'une église locale, des groupes de maison existent. Il est marqué... On vient de le lire. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur pour amener quoi? De l'enseignement? Non. Pour amener quoi? De l'évangélisation? Non. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Parce que les enfants de Dieu se réunissaient pour chercher la face de Dieu, pour avoir la présence de Dieu, pour vivre l'amour fraternel. Alors tout le peuple reconnaissait qu'il y avait la grâce sur eux. Pas le contraire. Je vais vous dire sincèrement, quand on vient témoigner de la grâce de Dieu, quand on vient raconter une expérience surnaturelle qu'on a vécue avec le Seigneur, c'est ni pour qu'on brille, ni pour rien du tout, c'est pour que Jésus soit apporté dans les cœurs, pour passer la grâce de Dieu à un autre qui peut-être ne le connaît pas.
Dieu veut vous bénir. Dieu veut changer vos vies. Dieu veut changer ma vie. Il ne veut pas qu'on reste dans notre truc. Il veut se dévoiler à nous. Dieu ne se cache pas. Dieu a mis son nom en Jésus-Christ de Nazareth. Il ne se cache plus. Son identité, c'est Jésus. Jésus veut faire du bien et il veut faire du bien dans ta maison. Est-ce que nous sommes aptes à ouvrir nos maisons? J'ai pris un mauvais terme. Est-ce que nous sommes d'accord d'ouvrir nos maisons? Ça, c'est une autre question. On a déjà bien du mal à ouvrir nos cœurs. Ouvrir nos maisons, c'est un peu plus compliqué. Hein. Nous savons qu'historiquement, là, dans ce passage-là, les Juifs allaient au temple. Mais de grâce, vous ne venez plus au temple, j'espère. Hein. J'espère que vous venez dans l'église de Christ. Hein. Parce qu'au temple, il n'y avait pas de salut pour l'éternité. On est bien d'accord, hein? Christ a payé pour ceux d'avant, de son temps présent, et ceux du futur que nous sommes. Alors, j'espère réellement qu'on vient ici avec cœur et simplicité de cœur, pour rompre ce pain en simplicité de cœur, pour louer Dieu. Je pense qu'on l'a fait ce matin. Donc on est dans le cadre de ce passage. Mais après, la semaine, on fait quoi? Est-ce qu'on se réunit? Est-ce qu'on a des temps ensemble? Etc. Mais à culpa, pardon. C'est vrai que les groupes de maison se sont éteints de leur belle mort dans notre... pas de leur belle mort, ça c'est assez pas bien comme terme, mais ils se sont éteints et ça s'est arrêté. Pour X raisons. Et il n'y avait rien de grave. Ça ne s'est pas arrêté parce que les gens ne voulaient plus ou étaient en colère ou je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est juste que il y a eu tout doucement moins de personnes qui étaient capables de s'en occuper et puis après ça s'est arrêté. Mais il y a l'engouement de ceux qui veulent venir au groupe de maison. La fidélité. On va ouvrir des groupes de maison, mais si le responsable de groupe de maison, ils sont que deux, autant qu'ils fassent un culte de famille. Hein. Et nous avons vu, avec le temps, les choses s'éteindre. Mais moi, je crois que Dieu nous appelle à nous réunir et à lier plus de communion fraternelle. Les temps de la fin, comme dit le Seigneur, depuis le départ, toutes les générations de chrétiens attendent le Seigneur. On a chanté, il reviendra de blanc vêtu. On ne chante pas des choses qu'on ne croit pas. Hein. On croit réellement que le Seigneur est vivant. C'est pas de la légende ici. Hein. Nous sommes des gens de foi. Et donc, quand le Seigneur reviendra, il nous a dit qu'il y aurait des tribulations. Regardez, un petit Covid, et l'église locale, là, elle ne fonctionne plus. Si les groupes de maison sont là, il y a quelques petites réunions qui sont peut-être faisables. Dans un domaine privé, dans une maison. Sous l'autorité de l'église, bien sûr. Paul passait dans les maisons. Paul prêchait dans les maisons. Il allait dans les maisons, pourtant il était dans le ministère, pourtant il avait l'église d'Antioche, alors pas tout le temps puisqu'il était parti vers les nations, mais c'était une logique pour eux, ils ne se posaient pas la question, ils se retrouvaient dans les maisons pour, louer réellement le Seigneur Jésus, parce que au temple il y avait encore, ces Juifs qui avaient du mal à comprendre que la brebis sans tache c'était lui, et ils étaient encore dans leurs principes religieux, ils n'avaient pas encore atteint la grâce de Dieu. Ça viendra par la suite. Mais pour pouvoir louer le Seigneur Jésus en toute liberté, ils allaient dans des groupes de maison. Ces groupes de maison, nous les imaginons comme nous les connaissons aujourd'hui. Pour certains, pour ceux qui en ont vécu, on les imagine dans des tailles de 10 ou 15. Mais il faut savoir que c'était pas comme ça. Hein. Tu avais des groupes de maison qui faisaient 200 personnes. C'était des fermes, ils avaient beaucoup de place, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Hein, nous le savons. Dans certains pays, vous savez, s'il n'y a pas de groupe de maison, il n'y a pas d'église. La persécution ne permet pas d'avoir des lieux publics. En Algérie, aujourd'hui, pas de groupe de maison, pas d'église. Hein, c'est pas la peine d'aller jusqu'en Chine. Hein, l'Algérie, c'est 1h30 de vol. J'ai eu la grâce d'y aller plusieurs fois visiter nos frères en Christ. Ils sont persécutés. Ils ne peuvent pas se réunir comme ils veulent. Ils avaient une belle église, on leur a mis des scellés sur la porte. Ils ne peuvent plus se réunir. Juste parce qu'ils prêchent l'évangile. Pas parce qu'ils ont volé quelqu'un. Pas parce qu'ils escroquent du monde. Juste parce qu'ils prêchent l'évangile. Mais par contre, les groupes de maison sont toujours... il y a toujours une possibilité d'avoir 4-5 personnes chez toi. Et de passer un temps en église. Mais pour ça... il faut avoir compris le principe de la soumission de l'autorité de l'Église. Et ça, c'est autre chose. Le
l'histoire elle-même de France nous montre, hein, je fais une petite parenthèse, nous montre qu'il y a eu des moments très difficiles pour le peuple français. Rappelez-vous de la révocation de l'édit de Nantes pour ceux qui étaient là. Ça remonte quand même à un bout. Hein, mais quand on prend les écrits, les prédicateurs étaient pourchassés par les religieux, qui eux-mêmes se référaient à l'État pour envoyer des dragonnades, pour tuer. À Saint-Barthélemy, il est marqué que la Seine était rouge du sang des protestants. Et les protestants n'ont pas fait mieux par la suite. Ils en ont persécuté d'autres. Dès le moment où votre foi devient une religion, on devient dur. Restez des enfants de Dieu, des enfants qui veulent aimer, point. D'accord ? La grâce de Dieu, c'est d'être dans l'identité de Christ. Et ces groupes de maisons, à l'époque, c'était dans les cavernes, là-haut, dans les Cévennes, dans les forêts, enfin, ils se réunissaient où ils pouvaient. Et pourtant, c'était l'Église. Et pourtant, c'était le corps de Christ. Le corps de Christ n'était pas divisé. C'est pas ces murs, l'Église. Aucune assemblée ne peut se prétendre être l'Église. Nous sommes une Église locale dans le corps de Christ. Amen. On est d'accord avec ça? Dieu, pour ma part, je pense qu'il a toujours voulu que ses enfants aient cette logique de famille. Et une famille, ça habite une maison. N'est-ce pas? Donc, d'être ensemble dans les maisons, c'est complètement logique dans la vie d'une assemblée. Et les groupes de maisons permettent aussi, ça, je suis dans une introduction un peu longue, hein, permettent aussi, je crois réellement, d'avoir un vrai partage. Vous savez, des fois on tourne autour de relations d'aide, de choses comme ça et tout, mais des fois le fait de s'aimer simplement, d'avoir un acte pour quelqu'un, ça guérit des fois beaucoup plus de blessures. Ça, c'est une conviction que j'ai. Bon, on l'a dit, le but, c'est pas de faire une église dans l'église. L'église locale, c'est l'église locale. Mais le but, c'est vraiment de lier fraternellement. Le groupe de maison, par exemple, c'est mon opinion, dans un groupe de maison, on va privilégier la qualité plutôt que la quantité. La qualité de la présence de Dieu. La qualité de l'amour qui y règne. La qualité de la louange qu'on y met. Alors, il n'y a pas une histoire de ministère ou ceci ou cela, il y a juste le partage entre frères et sœurs. Vous voyez, on nous a apporté l'évangile des fois avec ces codes qui sont pyramidales, et quelque part, c'est vrai et c'est faux. Dieu a instauré des ministères, mais d'un autre côté, c'est pas ce qui prime, c'est de s'aimer. Ce qui prime, c'est d'être ensemble. C'est pas d'être celui-ci ou celui-là. C'est d'être l'image de son Sauveur. Et le groupe de maison peut nous aider à travailler dans ce sens-là. Matthieu 18, 19 nous dit ceci. « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » 2. Si 2. Ça parle déjà au couple, à mon sens, puis ça parle aussi à des frères et sœurs, etc. Alors si en plus on est une poignée là dans une maison à demander quelque chose de particulier, eh bien le Seigneur, pourquoi il ne nous répondrait pas? Il nous a donné des promesses. Dieu nous aime. Il nous a donné des promesses. Soyons fidèles, soyons persévérants dans l'idée de construire cela. Considérez le nombre. Je vais vous dire sincèrement, encore une fois, je vais vous dire quelque chose, et vraiment je vous livre mon cœur ce matin. Quand j'ai pris cette église en tant que pasteur, au lendemain, on était très peu. Hein. Il y a eu une envolée de moineaux, on était de 60, on est passé à une dizaine, enfin je ne me rappelle plus, peu importe. Je me suis posé des questions. Mais jamais dans ma tête, j'ai pensé à faire du nombre. J'ai toujours demandé au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ta présence, ton amour. Et je sais que le pasteur qui était là avant moi, c'était son cœur aussi. Et je sais que la famille d'église avec qui je travaille, c'est leur cœur aussi. On ne réfléchit pas en termes de « on va remplir l'église ». On réfléchit en termes « mais on aimerait remplir le ciel ». On aimerait que les gens soient sauvés, surtout. Et de fait, si ce cœur est là, l'église, elle se remplit naturellement. Mais le but, c'est pas du nombre pour du nombre. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit 5000 ? Si on est 5000 convertis, amen. Mais si on est 5000 et puis 20 convertis,
À la fin, on ne sera que 20 au ciel. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Le but de l'Église, c'est d'aller apporter le Seigneur dans les cœurs. Et que ces cœurs soient touchés et qu'ils rentrent avec nous. Qu'ils rentrent avec nous. Ces richesses injustes, que dit le Seigneur, qu'ils rentrent avec nous dans la gloire de Dieu. Le but, c'est pas de faire un groupe. Le but, c'est de se réunir en pierre vivante, en s'aimant les uns les autres. Et le groupe de maison est quelque chose qui est, à mon sens, vraiment dans la définition. Je me rappelle une fois, une sœur, au moment où on est parti, une sœur est venue me voir en me disant mais le groupe de maison va s'arrêter à Châlons. Je dis je ne peux pas être à deux endroits en même temps, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et il n'y avait personne pour reprendre le groupe de maison, donc il s'est éteint de sa belle mort. Mais cette sœur m'a dit une chose qui m'a touché. Elle m'a dit, j'ai peut-être vécu des visitations comme jamais j'ai vécu dans l'église locale. Parce qu'on cherchait profondément. Il n'y avait pas l'un se met au-dessus de l'autre. Je vois certains qui hochent la tête, qui ont vécu ces moments-là. On se mettait à genoux, des fois on pleurait, tellement on avait mal au cœur. Et le Seigneur venait par son amour. Et à chaque rendez-vous, pendant un temps, ça a été ça. C'est notre histoire, ça ne sera pas l'histoire de tous les groupes de maison, c'est juste pour vous partager une expérience. Il y a des moments qui sont juste entre nous. Je sais que le groupe d'intercession qui vient le matin fidèlement vivent des choses et des réponses de Dieu que personne d'entre nous vivons. Parce que Dieu répond à la fidélité de leur cœur. Ce n'est pas parce qu'ils font quelque chose, c'est parce qu'ils sont fidèles de cœur. Amen. Alors, il y a des objectifs pour les groupes de maison dans notre église. C'est vrai que, allez, je vais vous dire un secret. Vous avez bien compris qu'on va les redémarrer. Hein? Il y en a quelques-uns qui tournent et qui officiellement tournent depuis quelques temps. Et j'ai jamais vraiment pris le temps de remettre les choses en route sous l'autorité de l'Église, comme dit la parole de Dieu, etc. Donc, on va remettre les groupes de maison en route. Il y en a déjà quelques-uns. On en a présenté un, celui de Mehdi, à Vitry-le-François. Il y en a un autre qui tourne depuis un temps à Épernay avec Hervé, qui prêche ici dans cette église même, si vous ne le connaissez pas. Et il y en a deux autres qui arrivent. Hein, celui de Marie-Claude, qui tourne depuis des années, mais qui nous a rejoints, qui maintenant est dans l'église. Et puis, Marie-Claude et Raymond. Oh, pardon, Raymond, t'oublies. C'est incroyable, hein, t'oublier quand même, ça se fait pas. Et puis, il y a celui de Dany, qui s'est barré, je ne sais où, donner à manger à son bébé, comme si c'était important. En tout cas, Dany, on te bénit. Et il va ouvrir un groupe de maison sur Reims, et je suis très content. Je suis très content, mais j'aimerais que ça se démultiplie. Parce que, ne serait-ce que rien que le côté... Alors, pour ceux qui sont sur Reims, encore, vous avez la réunion du mercredi soir, mais ce n'est pas la même chose. C'est encore un culte. Être ensemble dans un groupe de maison, c'est partager d'autres choses que nous allons voir ensemble si nous avons un peu de temps. Oui, on en a encore un peu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'église locale? L'église locale, eh bien, simplement, Dieu a instauré ce que c'est que l'église locale. Éphésiens 4, 11 à 15, au-delà du fait que l'église est implantée, alors il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc déjà, Dieu place les choses. L'église locale, c'est là que se forment les disciples qui, pour certains seront appelés à l'œuvre du ministère. Pas tous. D'autres ont d'autres talents et que Dieu veut mettre en place. Mais tous ne sont pas appelés au ministère, ça se serait sinon. Sinon, on serait tous là sur l'estrade en même temps. Ça serait compliqué. Et nous soyons donc parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le but de l'Église locale et de nos rencontres, surtout le but de la prêche ce matin, c'est de nous amener plus loin dans la foi, de proposer et de nous enseigner. Et ça, c'est donné au ministère, entre guillemets, du Seigneur, c'est-à-dire tous ceux que nous venons d'énumérer. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Croître à tous égards en Christ. Voilà à quoi sert l'Église. L'Église, c'est aussi l'endroit où on reçoit un enseignement. Vous savez quoi, dans un enseignement, vous pouvez dire « oui, je le prends »,« non, je ne le prends pas ». C'est un choix, encore une fois. Et quand vous recevez un enseignement de la part d'un serviteur de Dieu de grâce, passez-le au tamis de la parole.
rentrez chez vous, regardez avec foi comme les chrétiens de Béret, mais est-ce que ce petit bonhomme qui n'a pas arrêté de bouger m'a dit la vérité? On se fiche de ce qu'on pense. On peut avoir des idées reçues. Moi-même, des fois, je me suis planté, têtu comme un âne. J'ai cru à des choses pendant des années. Et tout d'un coup, la lumière de Christ, et puis laissons le Seigneur travailler dans les années qui passent, hein, et la lumière de Christ nous éclaire et nous change. Ça, c'est ce que l'Église nous apporte. Quand je viens entendre la parole de Dieu ici, dans une église locale, qu'elle soit ici ou ailleurs, hein, pour ceux qui sont, peut-être vous êtes de passage, pour ceux qui sont de passage, etc., vous venez écouter la parole de Dieu. Encore une fois, vous ne venez pas écouter un cours magistral. Si Dieu vous pique et vous avec l'aiguillon vous fait avancer parce que quelque chose vous pique, est-ce que c'est Dieu qui me parle ou est-ce que c'est le pasteur qui, humainement, a dit quelque chose qui n'était pas bon? Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, on ne sait plus entendre la parole quand le Seigneur nous reprend. On le voit, à chaque fois qu'on dit quelque chose qui va à l'encontre d'une pensée qui flotte, comme ça, je ne vais pas en nommer des pensées, et que ça va contre ta petite déduction ou la mienne, on s'énerve. Alors on vient voir le responsable d'église, et puis on lui dit « ce que tu as prêché, c'est pas biblique et tout ». Bah écoute, montre-moi-le. Parce que c'est facile de me le dire par rapport à ta pensée. Mais que dit Jésus? Qu'est-ce que dit le Seigneur? C'est ça qui importe. Ce n'est pas notre pensée à nous. Ça, c'est l'Église de Christ. Et là, dans cet objectif, l'Église de Christ travaille à l'édification des saints. Édifier, eh bien, ce n'est pas si facile que ça. Pour ceux qui ont été dans le bâtiment, monter des murs, vous savez que c'est fatigant. Certains, même des fois, traversent des accidents à travers les travaux. D'autres vont se blesser. Mais au bout du compte, une maison est bâtie. Eh bien, c'est pareil pour l'édification du corps de Christ. Il y a des fois où c'est compliqué. Où notre âme, elle a besoin des fois, où le Seigneur vient avec le burin et il enlève le petit truc qui dépasse là, pour qu'on puisse continuer à marcher et on s'amende avec Dieu. Amen. Ça, c'est l'Église du Seigneur, ensemble, et nous écoutons la parole de Dieu. Mais Dieu ne veut pas simplement, et c'est là que je vais arriver, nous reprendre. Il veut surtout nous aimer. Et s'il nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. Avant de parler des objectifs d'un groupe de maison, je voudrais reparler de l'hospitalité. Et il est évident que si on ouvre un groupe de maison juste pour faire des réunions spirituelles et dire « il est 22h, allez hop, tout le monde dehors ». Non, mais on est juste venu pour prier. Hein. On ne fait pas une église bis. Si on fait un groupe de maison, c'est un groupe où la charité est là, l'amour. Je vais vous choquer, hein, mais nous, on avait un groupe de maison, des fois, on ne priait qu'un quart d'heure. Il y a eu des moments où il a fallu parler, n'est-ce pas? Où il a fallu se vider. Ça nous faisait du bien juste d'être ensemble. Il y a un truc que je sais dans ces rencontres et qui est bien aussi, c'est que je pense que réellement, on est dans un partage dynamique. Où il n'y a pas un qui se met au-dessus de l'autre. Et bien sûr qu'il y a un responsable de groupe de maison qui gère le temps, la montre, hein, parce que bon, voilà, nous sommes aussi tous soumis à notre travail le lendemain matin, ou ceci, ou voilà. Mais dans un groupe de maison, on a le temps de partager. On a le temps par exemple, je me rappelle de situations où une sœur venait épancher son cœur par rapport à sa fille. Des détails qu'on ne donnerait peut-être pas à toute l'Église. Mais dans ce groupe de maison, l'intimité est tellement forte qu'on porte les fardeaux les uns des autres, dans la prière. Et plus dans le détail. Et là, on combat. Et là, on sait que notre frère, il ne va pas bien. Et là, on y va. Une fois, une sœur m'a dit, malheureusement, elle me l'a dit, je peux en parler parce qu'elle est loin d'ici maintenant. Malheureusement, je n'étais pas d'accord avec elle. Elle dit, mais à quoi ça sert les moments de communion fraternelle? La prière et la louange suffit. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Bah, je pense qu'elle se coupe réellement d'une bénédiction. Parce que le peuple de Dieu vit la foi ensemble. L'objectif numéro 1, par exemple, il y a peut-être quelque chose à préciser aussi, c'est que un truc qui marche super bien, c'est les gâteaux, le café, dans les groupes de maison, ça, les petits barbecues de temps en temps. Et ça, il ne faut pas se priver, il faut y aller. Hein. Si vous avez un groupe de maison, je vous invite vraiment à faire ces moments-là, parce que là, ça marche. Hein.
là je peux vous assurer, et vous inviter à nouveau pendant ces temps-là, vous pouvez parler du Seigneur sans être lourd et passer vraiment l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, la communion fraternelle, c'est ensemble. Hein. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. C'est dans Actes 1, 13, 15. On va le lire. Regardez, le premier groupe de maison commence par les apôtres eux-mêmes. Regardez. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec les femmes, ah bon? On les a pas mis de côté, dis donc. Elles sont là. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Je vous rappelle que les frères de Jésus, avant la mort de Jésus, ils n'étaient pas convertis. Ils ont été gagnés dans un groupe de maison, puisqu'ils sont là maintenant. Je sais pas, je le vois comme ça un peu, quoi. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. C'était un gros groupe de maison. Hein. Qui est capable de mettre 120 personnes dans son salon aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'on y arriverait. Hein. Moi, j'y arriverai pas, c'est sûr. Et puis, dans Romains 15, 7, il est marqué « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » C'est-à-dire que c'est des moments, ils se sont tous mis d'un commun accord pour prier ensemble. Ben, ça, c'est la première chose. Quand on va dans un groupe de maison, on se pose, on y reste fidèle. Pour être dans un commun accord pour un travail ensemble, après, il faut rester. Il faut y revenir. Eux, ils ont attendu 40 jours que le Saint-Esprit... Non, qu'est-ce que je dis? Ils ont attendu que le Saint-Esprit arrive. Ils ont attendu que le Saint-Esprit arrive. Ils sont restés ensemble. Quand il est marqué, ils restaient ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils sont restés 24 heures sur 24 ensemble. Ils ont dû aller manger, dormir, etc. Mais ils sont restés ensemble dans une unité pour trouver la face de Dieu. Et alors, ils ont eu la promesse que Jésus leur avait promis. Le baptême du Saint-Esprit est arrivé. Le Saint-Esprit dans la pièce, puis le baptême dans le Saint-Esprit. Le groupe de maison sont l'occasion d'inviter des amis, d'inviter nos frères et sœurs, de briser peut-être des solitudes. Vous savez, j'ai toujours été étonné d'entendre ces témoignages où tout d'un coup, parce qu'on a mis un petit peu un acte de bienveillance envers quelqu'un, on l'a invité à manger et tout d'un coup il commence à te livrer son cœur et te dit qu'il est seul. Alors que tu ne le vois pas comme ça. Il parcourt l'église, il sourit, il te dit bonjour. Mais il y a des gens, ils vivent une solitude toute la semaine tout seuls. C'est un petit rendez-vous pour pouvoir casser cette solitude. Et puis, ce sont des frères et sœurs qui ont besoin aussi des fois d'être un petit peu avec les autres afin de les faire sortir de ça. Et les groupes de maison, ça sert à ça. Les groupes de maison, ça ne sert pas à enseigner, ça ne sert pas à refaire une église bis, je le répète. Bref, dans les moments privilégiés que nous apprenons, dans ces moments privilégiés, on va apprendre à aimer l'autre. On va être dans la définition « aimez-vous les uns les autres ». J'ai un petit témoignage. Un groupe de maison sur Mulhouse que je connais, je crois que je l'ai déjà raconté ça peut-être. Mais enfin bon, bref, peut-être certains d'entre vous ne l'avaient pas entendu. Ils étaient 8-9 personnes qui se rendaient rendez-vous le jeudi soir, je sais parce que j'y suis allé, donc je connais bien le groupe de maison que je vous parle. Et dedans, il y avait plutôt une génération qui était... Les plus jeunes avaient une quarantaine d'années, les plus vieux 80. Voilà, dedans, il y avait une petite mamie qui, elle, n'était pas la responsable du groupe de maison, mais c'était chez elle que se faisait le groupe de maison. Hein, parce que la maison et tout, elle ouvrait la... Elle n'était pas capable de tenir le groupe de maison, elle le disait elle-même, mais elle a ouvert sa maison pour le groupe de maison. Donc, le responsable qui était là se met à prier, etc. et tout. Et on se rend compte que, bon, c'était le début de l'automne, ça caille un peu. Et puis, parce que la mamie, elle disait rien. Et puis, donc, le responsable, il dit, bah écoute, ça va pas, ton chauffage, il a un problème ou... Et elle lui dit, non, mais je peux plus me chauffer. Comment ça, tu peux plus te chauffer? Bah, mon mari, il est mort depuis des années, j'arrive plus à faire le bois toute seule, j'ai du mal, etc. et tout. Sans qu'elle le sache, tout le groupe de maison s'est téléphoné dans la semaine, ils ont prié ensemble, ils ont tous mis de l'argent, et ils ont fait changer sa chaudière, ils ont mis une chaudière à gaz. À l'époque, hein.
Je sais qu'aujourd'hui, le gaz a pris un bond énorme. Je ne suis pas en train de faire de publicité, je ne suis pas chauffagiste plombier, mais c'est pour dire un acte de bienveillance envers une sœur qui, pendant des années, a ouvert ses portes. Mais pour eux, c'était juste logique, juste naturel. Vous parlez avec ce groupe de maison, personne n'a rechigné à donner des sous. Tout le monde a donné, même celui qui en avait peut-être pas trop pour lui-même. Mais Dieu a béni. Moi, c'est des choses qui me touchent, ça. Ça, c'est des témoignages, ça me parle. C'est pas juste des mots, c'est acter l'amour à travers des actes. C'est n'importe quoi ce que je viens de dire. C'est acter l'amour à travers des actes, c'est une vérité de la palisse. Hein. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. C'est aussi donc cette occasion de partager un moment de repas, etc. L'Hébreux 10, 24 nous dit, je vais vous donner quelques versets. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter à l'amour. Hein. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Un verset très mal compris pour beaucoup à une certaine époque de notre vie, mais quand il est marqué « n'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns », c'est-à-dire que si vous engagez dans quelque chose, soyez-y fidèles. C'est tout. Ça s'arrête là. Soyez fidèles à la conviction que Dieu a mis dans votre cœur. Quand on rejoint un groupe de maison, et si c'est pour faire les trois, c'est toujours très vert, c'est la nouveauté, on y va 4 fois, puis après on s'arrête. Mais rappelez-vous de ce passage où le prophète a dit mais tire toutes les flèches. Va jusqu'à la fin de ton carquois. Si tu as une conviction, va jusqu'au bout pour avoir la victoire. Amen. Donc quand tu rentres dans un groupe de maison, c'est une conviction, c'est la même chose que de rentrer dans une église locale. Si c'est une conviction que tu es ici, moi, sincèrement, ça fait des années que je vois les mêmes venir au culte. Amen. Quelle preuve d'amour pour le Seigneur. Et n'abandonnez pas votre assemblée, ce n'est pas une règle, c'est juste un cœur. Mais exhortons-nous réciproquement. Ça veut dire quoi, s'exhorter réciproquement? C'est-à-dire, je vais t'asseoir et maintenant je vais t'expliquer le livre de Jérémie point par point. Non, s'exhorter réciproquement, c'est, encore une fois, avoir des temps de partage ensemble. Si on partage la Bible, on la partage dynamiquement, avec nos expériences de vie. On parle de ce qu'on a vécu. Moi, j'ai un verset qui a traversé ma vie, je vous le dis souvent, c'est « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Hein? Mais avant, j'entendais que la fin du verset. Alors donc, comme je ne faisais pas de l'Éternel mes délices, il ne me donnait pas ce que mon cœur désirait. Vous comprenez? C'est un verset piégeant, en fait. Ben, dans le bon sens du terme. Mais, et quand on est dans un moment où, je ne sais pas, quelqu'un a reçu une louange pour Dieu et il explique ce qu'il a vécu dans un temps de groupe de maison, ben, on n'a même pas besoin de prêcher la parole. Pas besoin d'ouvrir sa Bible. Ça y est, on est dans la définition de « exhortez-vous les uns les autres ». Partagez ces expériences, mais c'est une joie. Alors, après, il faut connaître le groupe de maison. Hein. Voilà. Un responsable est là aussi pour remettre l'équilibre et la sagesse, parce qu'il y en a qui vont prendre la parole, qui vont te prendre toute l'heure. Il faut que tout le monde puisse être dans la dynamique et partager son cœur. Jean 13, 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment on peut le faire si on n'est jamais ensemble? Expliquez-moi. Comment on peut prouver notre amour les uns pour les autres si on n'est jamais ensemble? Il y a un vrai souci. Aujourd'hui, nous sommes dans une société et nos temps nous a amenés à être individualistes. Moi le premier, hein, je ne suis pas en train de vous accuser de rien du tout. C'est comme ça, la philosophie de ce monde occidental, surtout nous, là, les Européens, on nous a formés pour être chez nous. Tout est fait pour que tu restes chez toi. Tout est fait pour que tu restes derrière un écran, que tu aies le meilleur confort possible pour être individuellement, tous dans des petites cases. Mais le côté d'être ensemble. Vous savez, j'entendais l'autre jour quelqu'un qui était dans une association caritative, qui n'a rien à voir avec les chrétiens, qui disait une chose, il disait, mais on n'a plus de personnes qui donnent pour l'intérêt du groupe. C'est terminé. Les gens viennent aider, ils y trouvent quelque chose dans l'aide. C'est quand même grave. La Bible dit « donne avec joie et simplicité de cœur, sans rien attendre en retour, si ce n'est la grâce de Dieu ». Le groupe de maison vive un autre objectif, c'est
l'adoration, la louange et le soutien dans la prière. Il est sûr, frères et sœurs, il est sûr que vous allez traverser des combats. Mais vous allez avoir des victoires. Purée, j'en ai marre d'entendre tout le temps la vie du chrétien, c'est de la souffrance pour Christ. Oui, mais c'est aussi de la joie, c'est aussi des réponses de Dieu, c'est aussi la gloire de Dieu, c'est aussi des guérisons, c'est aussi la gloire dans nos vies, c'est aussi la paix dans nos cœurs. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut sortir de cette idée que c'est qu'un combat, la vie de Christ. C'est pas qu'un combat. C'est un combat et c'est d'autres choses. Et c'est les choses... En plus, au bout du combat, disons les choses clairement, au bout d'un combat, si tu es un bon soldat, tu as la victoire qui est assurée. Le Seigneur a vaincu pour nous sur la croix. Donc prie et tu verras la gloire de Dieu dans ta famille, tu verras la gloire de Dieu. Et les groupes de maison, à quoi ça sert dans la louange, etc. Mais écoutez, pardon de prendre toujours référence ceux à qui j'ai vécu. Je ne peux pas témoigner de ce que je n'ai pas vécu, je témoigne de ce que j'ai vécu. Dans notre groupe de maison à une époque, mais je crois qu'on n'ouvrait même pas la Bible. Il y a eu tout un temps, c'était que de l'adoration. Il y avait besoin de fraîcheur. Ben si Dieu conduit comme ça, il conduit comme ça. Si chez un autre, le groupe de maison, il y a un cœur pour aller gagner les âmes, c'est de l'évangélisation. Amen. Amen. Je me rappelle d'un groupe de maison que j'avais visité. Cette personne faisait des repas où il était médecin, il invitait ceux à qui il avait partagé l'évangile et qui voulaient venir, il les invitait à un repas, et puis on passait un repas ensemble, et puis on parlait de Dieu, et puis hop, terminé. Il y avait un petit témoignage dans la soirée, c'est tout. On ne se mettait pas derrière des guitares, et puis on ne refaisait pas une réunion. Mais l'évangile était apporté dans les cœurs. Le groupe de maison peut revêtir X identité, dès le moment où vraiment on est là pour s'exhorter les uns les autres, avoir de l'amour les uns pour les autres. Galates 6.2 nous dit, et nous encourage dans ce sens lorsqu'il est dit « Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Dans un groupe de maison, vous allez avoir tellement d'affinités les uns avec les autres qu'au bout du compte, il y a des partages de combats difficiles qui pourront se faire dans la prière. Mais il y a aussi des moments où on loue Dieu. Psaume 95, 1 et 2. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. » Il parle bien à l'Église. Donc c'est aussi l'identité des groupes de maison. De louer, de chanter. Se prosterner aussi. Psaume 95, 6. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Comme je vous disais tout à l'heure, combien de fois on s'est retrouvé à genoux à demander au Seigneur de nous pardonner, mais en même temps de nous rafraîchir. Et Dieu a toujours été au rendez-vous. Toujours. Toujours. On était 8, 4, 6. Ça dépendait des soirées. On n'était pas 200 000. On était une petite poignée. Mais là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus veut bénir toutes les rencontres qui ont une qualité d'amour fraternel. Donc, l'objectif d'un groupe de maison, c'est l'adoration, la louange et le soutien dans la prière, bien évidemment. Un autre objectif, c'est que les groupes de maison vont vivre un partage dynamique, je l'ai abordé un peu, de la parole de Dieu. Les groupes de maison n'ont pas le rôle du ministère dans une église, c'est pas la même chose. Mais ils vont avoir un partage dynamique. Peut-être recevra-t-il de Dieu un proverbe, et pouf, on s'arrête sur un verset, et on discute. Et on discute dans le bon sens, on partage. Personne ne se pose en enseignant de l'autre. On partage la parole. On dit ce que ça nous fait comme bien, on dit ce que ça a pu nous faire, comment la parole a pu être agissante à un certain moment de ma vie. Vous savez, des fois, Dieu a déclaré des choses par des versets de la parole, à un moment de notre vie, et on n'en voit le résultat que plus tard. Dieu a déclaré dans ce groupe de maison qu'il fallait que j'arrête d'avoir peur pour mes enfants qu'ils aillent dans le monde et que je lui confie. C'est dans ce groupe de maison que j'ai eu cette parole de Dieu. Et dans ce groupe de maison, le Seigneur m'a quelque part repris parce que je l'ai senti comme une... Je dis, mais Seigneur, c'est normal que je m'en fasse pour mes enfants par rapport à leur conversion, hein, je vous rappelle. Hein. Je tiens à le dire. C'est normal que je m'en fasse pour c'est mes enfants, je les aime.
Le Seigneur, il a été clair par la parole qui a été prononcée dans ce groupe. Il m'a juste dit, mais ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Aie la foi, lâche-moi les. Lâche-moi les, arrête de craindre que tes enfants vont vivre la même vie que toi, tu as pu choisir. C'était ça le problème. Des fois, on a été traîné tellement nos pieds, alors je parle pour les pires d'entre nous, dont je fais partie, dans des endroits tellement terribles, qu'on se dit, mais ils vont tomber dans les mêmes ornières, c'est obligé. Et en fin de compte, Dieu est Dieu. Et le choix leur est donné aussi de choisir. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment peut-on dire d'un côté l'Église a des ministères pour enseigner et maintenant il est en train de dire, mais regardez, il donne la réponse juste derrière, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Là, il répond, instruisez-vous. Comment? En étant ensemble, dans l'adoration, dans la prière. Franchement, je ne sais pas si vous avez envie de le revivre, mais moi je pense que les groupes de maison ont une dimension un petit peu particulière. Et alors, les groupes de maison, et ça brûle dans mon cœur, doit être un endroit où on amène des nouvelles âmes. Vivre la dimension de l'évangélisation pour le salut des âmes dans un groupe de maison, c'est important aussi. Si Dieu le permet, eh bien, Matthieu 28, 19 nous le dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est quand même Jésus qui nous l'a demandé. Donc, si nos groupes de maison deviennent hermétiques, c'est pas juste. Il faut que les nouveaux puissent y venir. Si un jour quelqu'un vient avec un nouveau dans un groupe de maison, écoute, s'il faut que, pardon au chantre, hein, mais s'il faut que tu chantes qu'un chant pour qu'il entende la bonne nouvelle au niveau des témoignages, on chante qu'un chant, c'est pas grave. Parce que le but, c'est que le Seigneur rentre et toque à la porte de son cœur. Après, il fera son choix. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Hein? Me laissez pas tout seul, parce que j'ai l'impression de parler tout seul. Dites un petit amen comme ça, comme dirait quelqu'un qu'on connaît, ça fait toujours du bien. Et, je sais pas moi, inviter des amis proches, des collègues, ça sera des fois plus facile de les amener dans un petit groupe où il y a un partage dynamique que de les amener ici. Alors, pas tous. Il y en a, ils viennent directement ici, ils sont touchés, amen. Mais des fois, certains ont besoin peut-être d'avoir une proximité un peu plus. Et Dieu se sert, le Saint-Esprit se sert de nous comme il veut. Et donc, c'est un outil de plus pour amener les gens au Seigneur. Amener quelqu'un à la vie de Christ. Une âme vaut plus que tout l'or du monde, nous dit le Seigneur. Une âme. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Mais je voudrais simplement vous dire, déjà, bénissons le fait que nous allons remettre des groupes de maison en route. Pour ceux on vous donnera les informations. Et puis pour ceux qui veulent en faire partie, bien sûr que ça sera avec joie, j'imagine. Hein. Mais je voudrais vous dire un petit mot. On se réunit pour devenir meilleur. D'accord ? On ne se réunit pas pour pardon, mais on s'en fiche de rentrer dans la discussion sur comment je vois la prédestination, et puis se prendre la tête par rapport à ça, mais on perd du temps, le diable nous amuse. Allez plutôt dans le cœur de l'action de l'amour, dans les groupes de maison. Allons dans un cœur où on loue Dieu ensemble, où on ne va pas être le regard sur l'autre ou ceci, cela. Le groupe de maison, c'est pour devenir meilleur ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut partir dans cette idée, dans l'ouverture des groupes de maison? Je voudrais demander pardon à l'Église. Le Seigneur me l'a demandé, je le fais. Je n'ai pas remis le groupe de maison en route parce que j'avais une certaine forme de crainte dans le cœur. Et je veux être sincère avec l'Église de Christ. Mais je crois qu'on ne peut pas aller à l'envers de ce que Dieu dit dans la parole. Si Dieu a instauré ces choses, il faut au moins les proposer. Donc, excusez-moi si ça a mis un certain temps pour reprendre vie. Bon, il y a eu le temps de Covid, mais je ne veux pas me dédouaner. Je voudrais être clair avec vous. C'est des endroits où on peut amener la bénédiction, où on peut faire un travail de division. Choisissez. On va remettre le truc en route, parce que je crois que ce truc est spirituel. Parce que je crois que ce que dit la parole de Dieu est vrai. Amen.
Et peu importe que mes dernières paroles vous choquent un petit peu, je sais ce que j'ai vécu dans ma vie, donc je préviens. C'est juste, je préviens. Je ne pense pas que les choses vont aller dans le mauvais sens. Je pense qu'elles vont aller dans le bon sens. Mais quand même, je tiens à prévenir l'Église. Le groupe de maison est soumis à l'autorité de l'Église locale. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que ceux qui sont appelés à en ouvrir, que le Seigneur va vraiment vous conduise à cela, et que si vous ouvrez vos portes, règne l'amour de Christ dans votre maison. On va se lever, on va prier pour cela. Je vais relire ce passage. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Seigneur, nous sommes tous ici chaque dimanche. Merci pour ce lieu. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Toute la définition de l'Église de Christ est là. Alors nous allons prier ensemble et nous allons bénir ces groupes de maison qui fonctionnent déjà pour certains et tous ceux à venir. Amen. Vous êtes d'accord de prier avec moi ? Eh bien, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci mon Dieu, parce que, Seigneur, moi je ne veux pas faire un grand appel à ceux qui voudraient ouvrir leur maison ou pas. Je veux simplement te dire, Seigneur, tous les outils, toutes les maisons qui s'ouvrent, qui sont déjà ouvertes, qui fonctionnent déjà, je demande la bénédiction. Je demande la bénédiction, ton amour, que ton amour, Seigneur, eh bien, les remplisse et que cet amour se vive dans les choses pratiques. Seigneur, je te remets ton Église encore entre les mains, car c'est toi seul qui en es le capitaine. Seigneur, je te remets aussi tous ces groupes de maisons peut-être qui ouvriront par la suite. Seigneur, tu connais les projets, et c'est toi, Seigneur, qui dis oui ou non. Alors que ton nom soit glorifié. Merci pour tes grâces, merci pour la présence que tu mets, Seigneur, en chacun de nous, celle de ton esprit. Oh, je te loue, Dieu, pour la belle Église que nous avons. Je te loue pour l'Église de Christ en France. Et je te loue, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci, Père. Amen.